BFM Business, Check-up Santé, l'entretien. Lyuma Tukitsu, bonjour. Ayman Tourba, bonjour. Bonjour. Alors ça fait pas mal de points au Scrabble, hein, vos deux noms, c'est absolument génial. J'ai enfin bien prononcé. Donc Lyuma, on va dire Lyuma. Hein. Vous êtes donc un serial entrepreneur. Hein. Vous êtes à la base, à l'origine, ingénieur informatique. Vous êtes passé par le conseil, par la communication, par l'industrie pharma. Et en 2013, vous fondez Adscientiam, que vous dirigez toujours. Vous êtes également membre du Startup Leadership Programme. Alors, les outils que vous développez viennent en fait du constat que une consultation médicale c'est bien, 2 consultations médicales c'est encore mieux, mais entre les deux, on ne sait pas ce qui se passe. Et donc, c'est là que vous intervenez, c'est bien ça? Exactement. Nous avons... Adscientiam est une start-up un petit peu particulière puisque depuis 5 ans, elle est au cœur de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, qui est un endroit formidable dont je vous reparlerai. Au fameux ICM, bien sûr. Exactement. Et donc, pour caractériser un petit peu les liens que nous avons avec cet écosystème, je dirais qu'Adscientiam, aujourd'hui, c'est à moitié les 25 à peu près salariés, et pour l'autre moitié, nos autres collègues, qui sont les médecins, les chercheurs et surtout les patients avec qui nous travaillons tous les jours. D'accord, mais donc ce que vous faites, voilà. Ce que nous faisons, c'est nous créons des outils qui permettent de mieux évaluer l'état du patient en utilisant la technologie. Donc c'est très important puisque... Donc sur les smartphones, tablettes, etc. C'est ça, on étudie les échelles d'évaluation qui sont les méthodes que les médecins utilisent pour évaluer l'état d'un patient et on cherche à les améliorer en introduisant l'utilisation du smartphone, des capteurs et de l'intelligence artificielle. Et donc ce sont des applications qu'utilise le patient, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc ce sont des échelles d'évaluation, mais la particularité, nous avons choisi effectivement d'en faire des outils pour le patient. Aujourd'hui, la plupart des évaluations sont faites pendant la consultation par le médecin. Et avec nos outils, l'évaluation est faite par le patient lui-même en continu. Ce qui fait qu'au moment de la consultation, le médecin va bénéficier non pas d'un instantané de l'état du patient, mais d'un ensemble d'évaluation. Oui. C'est ça. Si on prend une image, on va passer d'une photo de la maladie à une vidéo de l'évolution de la maladie en vie réelle et en temps réel. D'accord. Et donc vous avez dit 25 collaborateurs, un comité scientifique de top niveau. Je l'ai vu sur votre site, dont Ayman Tourba. Vous êtes neurologue, professeur des universités au CHU de Reims. Et vous êtes aussi membre donc du comité scientifique pour une application un peu particulière, c'est ça, dans la sclérose en plaques, une application qui s'appelle MS Copilote. Voilà, tout à fait. Donc l'idée est évidemment séduisante de pouvoir suivre les patients en temps réel et de savoir ce qui s'est passé entre 2 consultations, d'autant plus que nos outils de mesure en consultation fixe, en un point fixe, n'est pas toujours fiable, entre guillemets, puisque le patient rapporte en général ce qui s'est passé tout récemment et oublie un peu les événements qui sont de plus longue date. C'est sûr qu'il peut appeler la secrétaire entre-temps, il peut envoyer un mail, mais c'est pas suffisant. Voilà, tout à fait. Et donc l'idée était d'avoir des arguments plus objectifs, des outils de mesure plus objectifs de la vie réelle pour pouvoir suivre nos patients. Alors, dans MS, je vous interromps, dans MS Copilote, c'est autour de la sclérose en plaques. Voilà, tout à fait. Donc MS Copilote concerne la sclérose en plaques et cet outil reprend des outils de mesure qui sont déjà en place pour ce qui est du suivi clinique, qui sont faits par le clinicien. Et pour un certain nombre validés évidemment scientifiquement, évidemment. Tout à fait. Et pour un certain nombre d'entre eux, ils ont été adaptés pour qu'ils soient utilisables dans l'application du téléphone. Et l'étude MS Copilote vise à valider ces outils digitalisés en les corrélant et en montrant qu'ils sont corrélés à l'outil clinique que l'on fait en mesure habituelle. D'accord. Est-ce que vous accumulez les données que vous avez de tous les patients ou pas? Est-ce que ça vous est utile pour... Oui, tout à fait. Les données nous sont très utiles. Il faut comprendre que MS Copilote est à la fois une solution qui sert pour le suivi des patients en vraie vie, pour leur prise en charge, mais c'est également un outil très, très puissant d'exploration pour la recherche. Et donc, nous avons une base de données qui accumule les données de tous les patients que nous suivons. Et cette base de données nous sert à la fois à améliorer les algorithmes et donc le service rendu aux patients, et il nous sert également à réaliser des études pour
tous les organismes publics ou privés qui s'intéressent à la sclérose en plaques. Donc, Ayman Tourba, vous avez donc un certain recul, non, au niveau des patients qui utilisent cette application ? On commence à en avoir, oui, puisqu'on l'utilise depuis quelques mois. Il y a des patients avec un bénéfice vraiment avec quel niveau ? une satisfaction d'abord de son utilisation, parce que c'est tout à fait utilisable et les patients en sont plutôt satisfaits et y adhèrent. Et nous, ça nous apporte des arguments, je dirais, objectifs sur la période qui se situe entre deux visites. Donc un bénéfice pour le patient et pour l'équipe soignante, et pour la l'équipe soignante compréhension aussi, de la maladie et pour orienter sa prise en charge. Oui. Alors quel genre de paramètres en fait, à quel type de questions, on va pas toutes les dire évidemment, répond le patient sur ce. Alors actuellement dans l'application, il y a 4 types de mesures. Il y a quelque chose qui est orienté pour la cognition, qu'on appelle le SDMT. Il y a un test de vision à bas contraste qu'il peut aussi faire sur l'application. Il y a la mesure de son périmètre de marche qui est aussi incluse dans l'application. Et puis le quatrième... on a parlé de la dextérité, la cognition. Il y a la dextérité, puisque pour la dextérité, alors c'est un peu compliqué, c'est pour ça que le test de dextérité qui a été adapté n'est pas le même que celui que nous avions l'habitude d'utiliser en clinique. Et il n'est pas faisable en fait de digitaliser ce test. Donc il a été adapté dès nouveau. Et la corrélation va être faite avec ce test qui consiste à suivre des lignes plus ou moins courbes ou plus ou moins cerclées sur son application. Alors Luma, comment recrutez-vous les patients ? Par des associations de patients, par les médecins eux-mêmes, Alors les patients dans le cadre du suivi en vraie vie sont recrutés par leur neurologue. Il faut comprendre que MS Copilote est un dispositif médical, donc il doit être remis aux patients par le neurologue avec un certain nombre de documents réglementaires, une notice, etc. Et donc c'est le neurologue qui va conseiller MS Copilote à son patient. Comment est-ce que vous allez me demander ensuite comment MS Copilote est distribué aux neurologues ? Nous avons un partenariat avec aujourd'hui les laboratoires Roche qui distribuent qui font la copromotion de MS Copilote et qui apportent aux neurologues. D'accord. Et sinon pour d'autres, parce que j'imagine que vous avez d'autres pathologies, vous travaillez sur d'autres pathologies que la sclérose en plaques ? Tout à fait. MS Copilote est un petit peu le modèle qui illustre parfaitement notre métier et en même temps la méthodologie que nous mettons en place pour les différents développements. Nous travaillons aujourd'hui sur d'autres maladies comme la dépression résistante. Nous avons également des programmes en rhumato, dans la maladie de Parkinson et dans l'insuffisance cardiaque, dans l'asthme également. Oui, pour lesquels nous cherchons des partenaires aujourd'hui. Il faut comprendre que nos applications sont lancées dans une logique de partenariat avec des industriels du médicament. Et donc, plus tôt on commence ces partenariats, plus ce sera intéressant pour notre partenaire qui va pouvoir bénéficier d'un outil adapté et surtout un outil qui arrivera à peu près dans un calendrier correspondant à ses besoins. Alors, Ayman Tourba, vous qui êtes dans le bain de la sclérose en plaques, ces outils évidemment sont complémentaires des traitements qui n'avancent pas beaucoup, on a l'impression. Pour la sclérose en plaques, s'il y a une maladie qui a fait un bond absolument énorme sur le plan thérapeutique, avec des perspectives dans les 5 à 10 années qui viennent, c'est quand même la sclérose en plaques. Ces 20-25 dernières années ont vu l'apparition de traitements de mieux en mieux tolérés, de plus en plus efficaces pour ce qui est du côté dysimmunitaire de la maladie. Et à l'avenir, on entre dans l'ère de la réparation et de la neuroprotection. Oui, peut-être un peu moins dans la sclérose en plaques la sclérose en plaques progressive, peut-être, non ? Alors je pense que vous mettez le doigt sur vraiment la réalité des besoins d'aujourd'hui, d'où la nécessité de ce type de suivi. Jusque-là, il n'y avait pas cette culture de prendre en charge la sclérose en plaques progressive. Et avec l'arrivée de thérapeutiques dans la sclérose en plaques progressive, on va avoir besoin d'outils pour démontrer l'efficacité de ces traitements en vie réelle, puisque les essais thérapeutiques sont une chose, et la vie des patients qui ne sont pas sélectionnés pour un essai thérapeutique en est une autre. On peut même imaginer un remboursement, non, à l'avenir ? Tout à fait, on y travaille. Effectivement, selon les pays, notre modèle prévoit une prise en charge. D'ailleurs, vous êtes à Paris à l'ICM, à l'Institut de cerveau-moelle-épinière. Vous êtes aussi maintenant à la station F. Tout à fait. La fameuse. Et puis vous comptez aussi vous internationaliser ? Oui, tout à fait. C'est très important pour nous puisque le marché de la santé, les États-Unis sont le principal marché de la santé. Et nous avons un associé qui est sur place depuis maintenant plus d'1 an. Et nous préparons le lancement cette année de notre entité aux États-Unis. Et vous avez toujours besoin donc de partenaires, non, surtout pour ces lancements, donc nous en particulier aux États-Unis. En particulier aux États-Unis, mais même de manière globale, nous discutons actuellement avec plusieurs laboratoires pharmaceutiques et nous recherchons un partenaire qui va nous permettre de distribuer cette solution MS Copilote de manière plus globale en Europe et aux États-Unis.
Eh ben, c'était le mot de la fin. On souhaite évidemment bonne chance à votre société. Scientia. Merci Amien Tourba, merci Yuma Tukitsu. Merci. Je l'ai bien dit. On va maintenant laisser la place à Erwan Maurice pour sa chronique Smart Santé.